Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui une petite vidéo, tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient d'avoir lieu. Arrête toi, je fais ma vidéo, laisse-moi la faire tranquille. Donc tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient d'avoir lieu. Donc comme je vous l'avais dit sur mon snap une demi-heure en avance, parce qu'on a des sources en tant que madrilène, Real Madrid Bayern. Donc une chose à savoir, déjà un peu dégoûté parce que c'est une finale avant l'heure pour moi. Voilà, Bayern Munich Real Madrid, ça va le match aller qui va se jouer donc au stade de l'Allianz Arena, donc en Allemagne. Donc c'est pas un truc à négliger parce que le Bayern chez eux sont très très forts. À savoir que l'entraîneur du Bayern, qui est actuellement Jupp Heynckes, n'a jamais perdu contre le Real Madrid. Donc j'espère que c'est qu'une statistique parce que sinon ça va nous porter préjudice. Mais bon, après une chose par rapport à ce qui se dit en ce moment dans la presse par rapport à Sergio Ramos, il y a beaucoup de gens qui disent que Sergio Ramos ne va pas disputer le match. Donc je vais vous expliquer la règle de l'UEFA. La règle de l'UEFA dit qu'un joueur qui est sanctionné pour un match, qui ne dispute pas un match, n'a pas le droit de remettre ses pieds sur le terrain. Sergio Ramos, il a fait exprès de sortir du tunnel, mais il n'a pas mis ses pieds sur le terrain. Tant que son pied ne touche pas l'herbe de la pelouse, qui est délimitée par les traits du terrain, il a le droit d'être sur le terrain, il a le droit d'être dans le stade, mais il ne doit pas rentrer sur le terrain. Donc Sergio Ramos, on l'a très bien vu, mais les entraîneurs ont dit reste derrière, pour éviter qu'il mette un pied sur la pelouse, ce qu'il n'a bien sûr pas fait. Donc Sergio Ramos ne sera pas dispensé de demi-finale aller comme le retour. Donc voilà, ça c'est pour mettre fin au débat. Et ensuite, donc voilà, on va parler de ce tirage au sort. Donc comme je vous ai dit, je suis un peu dégoûté parce que c'est une finale avant l'heure. J'aurais préféré que le Bayern Munich et le Real Madrid s'affrontent en finale. Maintenant, on va être obligé de les éliminer en demi-finale. Mais bon, voilà, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais aimé que ce match joue en finale. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc, au niveau des deux équipes, franchement, le Bayern, offensivement, c'est quelque chose, faut le dire. Même si Ribéry, il a 35 ans, Robben, il va sur ses 34 ans. Ça reste le Bayern Munich. En défense, Hummels, Boateng, Neuer qui va revenir d'ailleurs de blessure, le gardien du Bayern Munich, qui est d'habitude toujours titulaire, il va revenir de blessure. Donc voilà, donc c'est pas une équipe à prendre à la légère. Surtout que je trouve que on a un avantage dans cette confrontation, c'est qu'on joue le match retour à la maison. Donc même si on fait un mauvais résultat à l'aller, qui pour moi serait au pire des cas une défaite d'un but d'écart, eh ben au match retour on peut encore rectifier le tir. Mais bon, l'essentiel c'est de bien préparer le match. Là il va y avoir des matchs qui vont avoir avant la Ligue des Champions, il faut que Zidane commence à préparer la tactique et tout. Il faut qu'il commence à préparer sa tactique parce que voilà, on joue le Bayern Munich, c'est une grosse équipe, faut pas la prendre à la légère. Et puis voilà, moi je suis confiant en tout cas pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Je pense vraiment qu'on a nos chances, on a toutes nos chances. Après on est le Real Madrid, on est la meilleure équipe du monde pour moi. Et je dis pas ça parce qu'on a Ronaldo ou quoi. Après c'est vrai, on a Cristiano Ronaldo, c'est un truc indéniable, faut pas le négliger. Mais bon, je dis surtout ça dans le sens où milieu de terrain, défensivement, on récupère Ramos, en attaque et tout, on est bien. Juste te plaît, Zidane, ne me fais pas jouer Gareth Bale, fais-le rentrer 20 minutes si tu veux à la fin, ne le fais pas jouer titulaire. Gardons ce 4-4-2 avec Isco en 10 et Ronaldo et Benzema devant. Voilà, et ce sera parfait. Donc voilà les amis, je vous laisse mettre vos pronostics en commentaire, pronostiquer cette demi-finale, aller comme retour. Sachant que moi je vous dis, je pense qu'à l'aller, on va viser le match nul. Je pense que Zidane va viser le match nul. Il devrait viser la victoire parce que les buts à l'extérieur ils comptent double. C'est mieux de viser la victoire et de marquer à l'extérieur. Parce qu'imaginons qu'on vise le match nul 1-0, 1 partout. Il suffit que la bande en prenne 2 et on se fasse tuer. C'est passé les 2 dernières années contre le Bayern. On a toujours fait des bons matchs à domicile contre eux, mais on prenait beaucoup de buts. Ce qui nous a fallu des fois, ce qui nous a failli des fois nous faire disqualifier. D'ailleurs, on est parti beaucoup de fois en prolongation avec le Bayern. Et je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est en 2012 ou en 2013, on va en penalty contre le Bayern. Et c'était Mourinho l'entraîneur et Sergio Ramos il rate le péno. Il y avait tellement de pression qu'il a raté le penalty, donc je préfère quand on n'arrive pas là. Au match aller, on les enfonce. Au match retour, on les enfonce. Au pire des cas, on fait un match nul chez eux, mais on perd pas. Et voilà. Et on passera. Je suis serein, on passera. Ensuite, voilà. Je suis confiant. Je suis confiant en Cristiano Ronaldo. Je suis confiant en Modric. Modric, il va revenir on va revenir à ce niveau. Le dernier match, on l'a vu, il était pas trop top. Voilà, Sergio Ramos qui va revenir parce que Varane, c'est un bon défenseur. Mais s'il a pas Ramos à côté de lui, c'est compliqué. On le sait très bien. Voilà. Et voilà. Et Navas, parfait en cage. Il a fait un bon match. Une petite chose que je voulais souligner par rapport au comportement de mercredi dernier face à la Juventus, j'ai vraiment pas aimé le match du Real Madrid. Je comprends bien qu'il n'y a pas Ramos, que défensivement c'est pas trop ça. Vallejo il débute en Ligue des Champions, il a pas l'habitude et tout. Mais comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, les mecs, on est le Real Madrid, on a un statut à confirmer à chaque match. C'est pas parce qu'il manque un élément que tout doit être dépeuplé. Je comprends que Sergio Ramos c'est la tour, c'est notre capitaine, c'est le capi. SR4 il fait tout en défense. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour il n'y a pas Nacho, il n'y a pas Ramos, on fait comment? Il faut arrêter, il faut être sérieux un minimum. On est le Real Madrid, donc on se doit d'avoir un comportement professionnel sur un terrain de Ligue des Champions. C'est tout. Voilà, que ce soit qu'on affronte le Barça, qu'on affronte, voilà. Un autre truc que je voulais souligner par rapport au FC Barcelone,
Comme tout le monde le sait, ils sont disqualifiés, donc ils nous laissent la voie réelle pour gagner la Ligue des Champions, parce que pour moi, le seul club qui pouvait rivaliser avec nous encore, c'était le Barça de Lionel Messi. Maintenant qu'ils sont plus là, on a la voie royale. Mais un truc que je voulais souligner, il y a un truc qui pour moi est un peu embêtant, et ça serait bien que la Fédération espagnole de football déplace le Classico, c'est que le Classico il va avoir lieu entre le match aller de Ligue des Champions et le match retour de Ligue des Champions contre le Bayern. Et ça c'est un truc qui est un peu compliqué parce que Zidane il va devoir gérer le Classico, c'est un match important, c'est contre l'ennemi, on peut pas permettre de faire tourner l'effectif, ça va fatiguer les joueurs 2-3 jours avant le match de retour de Ligue des Champions. Donc voilà, ça serait bien qu'ils puissent le déplacer par exemple à un week-end. Comme ça on joue la Ligue des Champions, mercredi, on se repose, on joue le week-end Classico, et la semaine d'après, le mardi ou le mercredi, on rejoue contre le Bayern. Parce que voilà, c'est un match qu'on peut pas négliger, le Classico, ils nous ont tapé 3-0 chez nous, il faut que chez eux on les tape nous aussi, et voilà. Bon, fin du débrief les amis, donc voilà, j'espère que on va passer cette demi-finale des champions, je suis serein en tout cas. Je vous laisse mettre vos pronos en dessous de la vidéo, et voilà, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, et voilà, abonnez-vous à la chaîne, et on se dit donc au prochain match du Real Madrid. Donc, je vais pas faire des débriefs à tous les matchs du Real Madrid parce qu'on affronte que des petites équipes, je préfère les faire dans les grands matchs, des grands rendez-vous. Donc on se dit au prochain match du Real Madrid, donc fin avril, Bayern Munich Real Madrid, je crois que c'est ça le match, ouais, Bayern Munich Real Madrid. Et voilà, en espérant que tout va bien se passer et qu'on va se qualifier à la finale et qu'on affrontera Liverpool parce que Liverpool ils vont passer à la S30 je pense, c'est même du sûr. Et voilà. À la Madrid, Dina Damas, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et voilà, ciao les amis. Ah tu m'aimes pas, Malish, commande pas, écoute pas. Le regard des gens fait que t'arriveras pas à encaisser les coups, va.